Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel est un roman philosophique qui retrace le parcours d'un homme, Julian, qui, lors de vacances à Bali, rencontre un guérisseur qui l'aide à explorer la nature du bonheur, les limites qu'il s'impose et le potentiel de transformation personnelle. Voici les concepts tirés du livre, accompagnés d'explications. 1. Réflexion sur soi et la prise de conscience. Reconnaître et confronter ses propres croyances limitatives est crucial pour l'épanouissement personnel et le bonheur. Julian se rend compte, au cours de ses séances avec le guérisseur Sam Tiang, que nombre de ses croyances sur lui-même et sur le monde sont enracinées dans des expériences passées, des normes sociétales ou des idées fausses. 2. Le pouvoir de la croyance. Notre réalité n'est pas une vérité objective, mais elle est façonnée par nos perceptions, nos croyances et le sens que nous donnons à nos expériences, positives ou négatives. Le guérisseur montre à Julian que lorsqu'il croit que quelque chose va se produire, comme lorsqu'il a l'eau à la bouche en pensant à des aliments acides, son corps réagit en conséquence, même si la croyance n'est pas fondée sur une réalité présente. 3. La validation externe n'est pas la clé du bonheur. La recherche d'une approbation ou d'une validation externe pour être heureux est une entreprise éphémère, le véritable contentement vient de l'intérieur. Julian réfléchit à sa vie à Paris et se rend compte que nombre de ses actions étaient motivées par un désir de reconnaissance extérieure plutôt que par un épanouissement intérieur. 4. Accepter le changement et l'incertitude. Le changement fait naturellement partie de la vie, et le fait de l'accepter peut conduire à des joies et à une croissance inattendue. Tout le voyage de Julian à Bali, et en particulier ses rencontres avec Sam Tiang, n'était pas prévu. Pourtant, ce détour imprévu lui permet de mieux comprendre sa vie. 5. La vie est une question de point de vue. Le bonheur dépend souvent de votre point de vue et du sens que vous donnez aux événements. Sam Tiang explique que deux personnes peuvent vivre le même événement mais l'interpréter différemment en fonction de leurs croyances et de leurs expériences passées. Cette différence d'interprétation peut déterminer si l'événement conduit au bonheur ou à la souffrance. 6. Assumer la responsabilité de son bonheur. Chaque individu est responsable de son propre bonheur, celui-ci ne peut être externalisé ou dépendre uniquement de circonstances extérieures. Grâce à ses interactions avec Sam Tiang, Julian se rend compte qu'il attribuait souvent son malheur à des facteurs externes, alors qu'il avait en lui le pouvoir de changer son état d'esprit. 7. Le lien entre le corps et l'esprit. L'esprit a une influence puissante sur le corps, et en changeant ses pensées, on peut influencer sa santé physique et son bien-être. Julian apprend de Sam Tiang que de nombreux maux ou malaises physiques qu'il ressent sont des manifestations de ses croyances négatives ou de problèmes émotionnels non résolus. Pour finir, 8. Vivre de manière authentique. Vivre une vie fidèle à soi-même, plutôt qu'une vie prescrite par les normes sociétales ou les attentes des autres, est la clé d'un bonheur authentique. Les introspections profondes de Julian l'amènent à remettre en question nombre de ses choix de vie, l'aidant à comprendre que plusieurs décisions ont été prises pour se conformer aux normes de la société plutôt qu'à ses propres désirs. L'homme qui voulait être heureux est une exploration poignante de la quête humaine du bonheur et des barrières que l'on s'impose souvent à soi-même et qui nous empêchent d'y parvenir. À travers le parcours de Julian, les lecteurs sont invités à réfléchir à leurs propres croyances et perceptions du bonheur. Nous arrivons à la fin de cet audio. Soutenez et participez à la croissance de la chaîne en laissant un pouce vers le haut et en vous abonnant pour recevoir plus de contenu. Partagez votre concept clé préféré en commentaire, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait. Perfect.